Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Être civilisé, c'est aussi s'informer au jour le jour et évoluer avec les temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est notre façon particulière de vous souhaiter une bienvenue mémorable à notre journal télévisé. Les principaux titres. Le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde sont arrivés ce mardi 7 juin à Kinshasa via l'aéroport d'Ndjili. Après la dernière hausse du prix du litre de carburant, les chauffeurs des engins roulants commis dans les transports en commun disent refuser de travailler à perte. Les relations belgo-congolaises se portent bien, comme en témoigne l'arrivée à Kinshasa ce mardi 7 juin du roi des Belges Philippe, accompagné de son épouse, la reine Mathilde. Pour accueillir le couple royal belge, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est rendu personnellement à l'aéroport d'Ndjili. C'est un récit de Josué Kalamba. Le roi Philippe de Belgique est arrivé à Kinshasa ce mardi 7 juin 2022 via l'aéroport international de Ndjili. À la descente de l'avion, il a été accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Signalant par ailleurs que plusieurs acteurs politiques congolais, comme l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, ont appelé à la mobilisation des Congolais pour cet événement. Pour rappel, outre Kinshasa, la famille royale va se rendre à Lubumbashi et à Bukavu avec quelques ministres du gouvernement belge. Le voyage était initialement prévu du 6 au 10 mars de cette année, mais a été annulé fin février en raison du début de la crise ukrainienne. Au pouvoir depuis 2013, le roi de Belge, Philippe, fait donc sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Une visite d'une semaine au cours de laquelle le roi Philippe est accompagné de la reine Mathilde, le premier ministre Alexandre De Croo et quelques membres du gouvernement belge. Dans l'effervescence de l'accueil du couple royal belge, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, présent à l'aéroport d'Ndjili à l'arrivée du couple, a fait savoir que cette visite est la clé qui ouvre une nouvelle histoire de relations belgo-congolaises. On l'écoute dans ses propos recueillis. Mais j'ai constaté un truc. Bien que nous, on ne voulait pas, en politesse, tendre la main, mais le roi voulait à tout prix serrer les mains des autorités congolaises. Ça signifie que, en fait, le pape est venu, il nous envoie deux messages. Le premier message, c'est enterrer une page d'histoire douloureuse entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Deuxièmement, ouvrir une nouvelle page de coopération dynamique et privilégiée qui sera demain devant le peuple congolais. Il voudrait s'adresser à travers les parlementaires au peuple congolais qui y sera là. Le peuple sera là. C'est pour cela que le discours du roi va se dérouler sur l'esplanade, à l'extérieur. On est en train de se rendre. Chacun payera sa facture. Et nous, on nous restituera le corps de notre premier ministre. C'est une bonne chose. La Belgique a fait un bon pas en reconnaissant cela et en restituant le reste du corps du premier ministre. C'est déjà un très bon geste. Il faut saluer. Arrivée du couple royal belge, les Congolais s'y prononcent. C'est le cas de l'analyste politique Epius Romain qui dit avoir les larmes dans les yeux parce que l'UDPS n'a jamais porté la mort de Lumumba dans son cœur. Pour lui, le fait que le pays a été mobilisé pour accueillir le petit-fils du bourreau de la RDC le laisse sans voix. Suivez-le dans cette interview accordée à Laetitia Mvouemba et Générose Essengo. J'ai les larmes aux yeux et je ne sais pas comment l'exprimer. Et pour moi, je me dis, Patrice Emery Lumumba est mort pour rien. La Belgique est responsable de l'assassinat de notre premier ministre, je dis Patrice Emery Lumumba. Et lorsque j'entends certains responsables politiques qui écrivent des messages
aux Congolais de se mobiliser pour aller accueillir le roi des Belges et la reine des Belges. Je me pose la question si les responsables belges, les hommes politiques belges, font la même chose lorsque nos dirigeants atterrissent à Zaventem ou à Bruxelles. Et ça prouve que nous souffrons toujours de ces complexes d'infériorité vis-à-vis de notre bourreau. En fait, c'est un bourreau qui vient festoyer sur le terrain de ses victimes. N'oubliez pas que la Belgique a causé beaucoup de tort à la République démocratique du Congo. Quand vous scrutez l'histoire de ce pays, et je vois beaucoup plus mes frères de l'Équateur. Il y a un livre qui est intitulé Les lianes de l'Équateur. Et vous savez que l'industrie pneumatique a eu de l'ascenseur. C'est grâce à l'EVA et au caoutchouc de l'Équateur. Et pour en avoir, si vous n'avez pas autant de kilos, les Belges coupaient les mains de nos frères de l'Équateur. On ne refuse pas de le recevoir sur notre sol, mais dans la diplomatie de la réciprocité imprimée par Joseph Kabila, je pense que le même accueil qu'on nous réserve ailleurs, et c'est ce que nous devons réserver aussi aux autres. Je ne vois pas le Belge se mobiliser pour aller recevoir tambour battant Félix Antoine Tshilombo à Bruxelles. Visite du couple royal belge en RDC encore, les Quinois se sont exprimés à ce sujet ce mardi 7 juin au rond-point Huiléry. Bénédicte Hassani et Générose Essengon ont recueilli quelques-unes de leurs impressions. Suivez. Étant que Congolais, arrivé à voir Belge dans le Congo, on peut en appeler bien. Ils bien parce que ils ont fait une relation, nous sommes au bébé Saliban, nous sommes que dans l'histoire de Toyo Kakake, Belge, indépendance. Pour le moment, la police est arrivée à voir Belge. Donc, na Congo et que la relation est belle au Belgique. En tant que Congolais, arrivé à roi belge na kati ya mboka na biso, eza vraiment mabete. Tous on a ndenge mabete, eza juste pour na kofungola biso ba relation mususu à l'étranger. Au monde soki mboka ezo yamba ba pa ebele, ezo yamba ba grande personnalité ebele ya mboka ya mokili mobimba, et ça la kaete mboka wana payé bana. Alors, arrivé à roi belge, je crois qu'ils ont malamu et aussi la bien pour nabiso et entretenir relation nabiso na belge, ils ont malamu, ils ont mabete, ils ont malamu mingi. Ce qu'on moni na bané leki tangu président Mobutu azalaki na habitude ya koyamba batambo kebele. Mon tangu même François Hollande ayaki awa, moni que premièrement mboka na biso fungama kina makambo ebele. Il faut batouana nsuba le kaka na kati ya mboka et kozala malamu mais zaka ke do biso to kende ke vers bangote bon pa ya ka vers biso eza malamu mingi. Pour Angola, au moment que Angola soki alingi akende Brésil antungisa makate ba compliqué kaete mais kaka pa na biso pona okende Belgique ezaka mabe makasi mais pona yango vraiment ko ya roi et mekana ko traiter pe problème wana so ba kozi ba ko vanda ba vendre la penza problème o ba traiter yango Belgique ko ando pime la biso visa te et ko panda ko rejeter bande ko zolinga ba kende kuna te yango message on a ko peste pa ba congolais et pas ya gouvernement ameka ko traiter na roi belge na côté wana. Les échos des institutions nous viennent du Sénat qui s'est réuni ce mardi pour examiner en seconde lecture la loi électorale. Sous l'égide de Modeste Bahati, président de cette chambre du Parlement, et après débat général, la proposition de loi dont question a été envoyée à la commission PAJ pour étude approfondie. Josué Kalamba. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'examiner en seconde lecture la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales
tel que modifié et complété à ce jour, avant son adoption par la Chambre haute. Déjà adopté par l'Assemblée nationale au cours de sa plénière du jeudi 2 juin 2022, ce mardi 7 juin, le speaker de la Chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo, et les sénateurs ont décidé d'envoyer cette proposition de loi à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre haute avant son examen en plénière. Ainsi, pendant 2 jours, la commission recevra les propositions d'amendement des sénateurs avant de revenir présenter le rapport au cours de la plénière du dimanche 12 juin 2022. Les sénateurs ont toutefois fustigé le fait que cette proposition de loi si importante soit déposée en retard au Sénat par la Chambre sœur, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution. Malgré cette situation, le président du Sénat, Modeste Bahati, a appelé les sénateurs à plus d'assiduité afin de doter les pays de cet instrument juridique devant conduire à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail va être envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter. Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la commission PH. Peu avant, la plénière a voté 5 projets de loi des ratifications lui transmis par l'Assemblée nationale après leur présentation par la vice-ministre des Finances, Ojien Sele. La vice-ministre des Finances, qui représentait le ministre en mission à l'intérieur du pays, a répondu aux préoccupations soulevées par des sénateurs au cours du débat général. Il s'agit des lois du secteur des finances, agriculture et infrastructure. Il faut noter que les 8 sénateurs du groupe politique FCC ont, après une déclaration politique coulée sous forme d'une motion incidentielle, suspendu leur participation au débat sur la loi électorale. Dans son analyse du jour, la rédaction de BCTV aborde la problématique du musulman ou de l'abandon des instruments juridiques internationaux et de la Charte des Nations Unies quand on traite la matière des agressions répétitives de la RDC par des forces négatives ou mouvements rebelles instrumentalisés par le Rwanda et les autres pays des Grands Lacs. Suivez. Les instruments juridiques internationaux et la Charte des Nations Unies sont le plus curieusement du monde non utilisé lorsque la RDC accuse avec des preuves avérées le Rwanda et les autres pays du Graben africain de l'agresser via les soutiens aux pseudo-rébellions ou aux forces négatives notoires. La RDC a toujours été sommée de négocier avec ses agresseurs identifiés comme si elle était le souffre et malheur, outre de la communauté internationale, des États du Rift africain. Cela est simplement choquant et paradoxal. Et quand la RDC négocie avec ses agresseurs sous l'impulsion de la communauté internationale, elle est sans cesse défavorisée dans les clauses des accords. Cette affirmation est vraie tant pour l'accord du 23 mars 2009, l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, que pour le processus de Kampala et que savons-nous encore. Après la récente agression de la RDC par le M23, la même rengaine a été rabâchée au vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, par la puissance internationale aux Nations Unies et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en Angola et au Congo-Brazza. À l'Union africaine, Macky Sall, le président en exercice de cette organisation panafricaine, n'a pas dérogé à cette logique, exhortant lui aussi aux négociations entre la RDC et le Rwanda. Aux Congolais de comprendre que l'État se resserre sur leur pays et qu'il ne sera jamais fait justice à la RDC en cas de son agression par les pays du Rift africain. Voilà pourquoi les Congolais doivent se résigner dans la cohésion nationale et devant la création du Front national congolais pour faire face à tout défi contre sa sécurité, ses richesses et son intégrité territoriale. À tout prix, la force de dissuasion des FARDC doit croître pour que n'importe quel ennemi ne s'avise plus à l'agresser à sa guise.
Transports en commun dans la capitale congolaise, les chauffeurs de taxis et taxi-bus ainsi que les transporteurs par moto, communément appelés Wewa, refusent de travailler à perte après la dernière hausse des prix du litre de produits pétroliers. Bénédicte Hassani et Générose Essengo sont allés pour le compte de BCTV à la rencontre de quelques-uns de ces conducteurs au rond-point Willery ce mardi 7 juin. Suivez. Carburant, tout ce qu'on comprend en côté. Et ça qui nous normal de bande ko somba to ko pa te mbala moko mati biche matel pe to éviter et puis comme matin ngoli carburant vendre stable mazout te zomona na te transport ezaka mo mobulu biso to monika ba mati carburant to comprendre biso pe côté to se retrouver souté na musala onde to sala et singa photo macha pe transport pour to se retrouver puisque carburant to banda somba to somba su bongote. Il faut que transport pour nous se retrouver. En tout cas, le gouvernement a aidé bisoter dans Maramboto concernant le carburant, le biloko, et l'homme peut avoir des décisions. Donc, tous ceux qui ne sont lire pas si pendant les magasin à moto qui au moins 1500, mais monter à 2000. Magasin à pompage, on a comme 2000. Bon, tu éviter. Bon, raison pour moi, ça biso balobini niki non. Carburant et mati, il y a un peu de mati ici. Donc, raison de bon pende à makasi pende à ngwana. Mais il y a une biso makasi parce que on y a kozala ki ozana mambo mokoza ya mukie. Obeti kaliki na okoso madame selo mo bwe nazanu mais transport comme ko lia mbongo ya ibele ki papa am selo ko soma na ko namoni bande wala biso ebele po batelema na bare baoza ba transport baoze bazo réclamer que non to matcha ba moto ba to ba chauffeur ba matcha ba transport. Mais on peut pas y battre. Tant qu'on carburant ezalaka 2000 francs, to bando me makana prix assez. Tant qu'on carburant mati, il faut to matcha paye. Et mati paye yango mokote. Ma photo to ça la ba entretien la ba moto la ba mutoga. Ma photo ne mati. Baba chambre ya moto ezaki 7000 lelo ekomi 11000. Maman langa nyonso wana eza ya komata. Bon biso to matcha te, to matcha paye comme. Les nouvelles des provinces nous viennent de l'Ituri où l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux groupes armés pour adhérer au processus de paix est de plus en plus entendu. La milice Codeco décide de cesser les hostilités et d'adhérer au processus de paix. Elle a manifesté cette volonté lors du dialogue intracommunautaire Lendou tenu à Reti du 1er au 4 juin 2022. Le lundi 6 juin, des membres de cette communauté ont fait la restitution de ces dialogues au gouverneur militaire. Images et commentaires. Après la milice FPK, c'est le tour du groupe armé Codeco, actif en Ituri depuis près de 5 ans, d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté Lendou, réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été reçus par le gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 6 juin. Et Codeco a accepté de signer un document dans lequel la Codeco s'engage à la cessation des hostilités. La Codeco s'engage aussi à adhérer au processus de Nairobi qui du reste, c'est un processus de la paix. Selon Maître Célestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codeco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement. Le président de l'association culturelle, Lori, promet de mettre en place des commissions dans chaque entité Lendou. La Codeco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national. Et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codeco. Et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Codeco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Codeco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Ituri.
et la paix longtemps recherchée. La lecture de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités va intervenir dans les jours à venir. Apprend-on, il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lendu-Teni-Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles égarés de l'Ituri comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province, a exhorté le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Parlons sport dans ce journal, spécifiquement du football, avec cette petite consolation apportée aux Congolais par leur sélection à prime, qui, en match d'ouverture du tournoi des 4 nations que l'Algérie organise, s'est imposé lundi 6 juin devant la sélection correspondante du Sénégal par 2-1 au stade de Moustapha Tchaken de Blida. Images et commentaires. Bonne figure. Les Léopards seniors messieurs à prime l'ont paradé lundi 6 juin en Algérie où se déroule le tournoi des 4 nations. C'était en match d'ouverture du tournoi face au Lion de la Teranga à prime au stade de Moustapha Tchaker de la ville de Blida. Score de la rencontre 2-1. Le premier but congolais a été l'œuvre de Glody Lilepo à la 5e minute et le second a porté la signature de Glody Likonza à la 20e minute. C'est dans les ultimes instants du duel que les Sénégalais ont obtenu la réduction du score par El Hadji Latur Ndiaye. Le second match dans ce tournoi, la RDC le jouera aux prises avec l'Algérie le 10 juin. Parlant de l'Algérie dans ce tournoi, notez qu'elle a battu le Niger par 1-0 en seconde explication au stade du 5 juillet d'Alger à Oran. L'unique réalisation de cette rencontre a été réussie par Abderrahman Messian à la 49e minute. Notez à titre de rappel que ce tournoi ira du 6 au 13 juin 2022 à 6 mois de l'organisation du Chan Algérie 2023 et permet aux nations participantes de parfaire leur préparation. Encore du foot dans ce journal, c'est à travers la suite de la manche allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Sa Majesté Sanga Balende a enregistré sa 3e défaite d'affilée le lundi 6 juin au stade de Marty de la Pentecôte devant l'Athletic Club Rangers. Score du match 1-0 pour l'équipe hôte. Suivez ces récits. Depuis la reprise de la première manche de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 le 29 mai dernier, Sanga Balende broie du noir. Après avoir perdu face au DSMP à l'association sportive Vita Club, la voilà qui a encore courbé les chines devant l'Athletic Club Rangers par 1-0 au stade de Marty de la Pentecôte lundi 6 juin. L'unique but de cette rencontre est survenu à la 64e minute grâce à Molia Lihozasia. Cette victoire permet à l'AC Rangers de grimper à la 7e place pour avoir grappillé 28 points au terme des 18 duels, alors que Sanga Balende n'en démord pas à la 14e place avec 15 unités seulement. Dans le classement partiel, le tout-puissant Mazembe mène le débat fort de ses 45 unités, de sa différence de but de plus 30 au terme des 17 rencontres. L'association sportive Vita est deuxième grâce à ses 45 points et à son goal average de plus 27 après 18 rencontres. Le football club Lupopo, troisième, récompensé par ses 42 points, plus 22 de différence de but au bout des 17 rencontres, et l'AS Manema Union, quatrième, pour avoir gagné 31 points à la fin des 15 duels avec une différence de but de plus 14. Autre information, c'est à travers cette revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse RDC Belgique, la visite du couple royal, une expression du raffermissement des relations des coopérations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe ont animé lundi à la veille de la visite du couple royal belge en RDC un briefing de presse sous les thèmes « Visite du roi des Belges en RDC, enjeux et perspectives des relations belgo-congolaises ». Le chef de la diplomatie congolaise a relevé l'importance de la visite du roi Philippe, accompagné de la reine Mathilde et du premier ministre Alexander de Croo, soulignant que ce voyage est une volonté politique ostensiblement exprimée après de moments de détérioration des relations entre Kinshasa et Bruxelles.
Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Congo Espoir demande au M23 et au Rwanda de quitter la RDC ». La base du parti Espoir Kasaï Oriental joint sa voix aux autres formations pour condamner les rebelles du mouvement M23 soutenus par le Rwanda. C'est ce qui explique la manifestation de soutien qui s'est tenue vendredi 3 juin. Les militants du Congo Espoir ne font pas que condamner le M23, ils exigent son départ dans l'est de la RDC, de même pour son parrain rwandais. Pour les militants du Congo Espoir, la guerre est un handicap à la recherche scientifique en RDC. La guerre joue en défaveur de la recherche scientifique. Ça doit finir avec le M23 dans l'est du pays, de José Mpanda Kabangu, déclare-t-il. Mesdames, Messieurs, terminons avec ce titre. La radio Kapi est assez mise en place d'une force commune pour combattre les forces négatives. Le chef d'état-major généraux des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC en sigle se sont réunis lundi 6 juin à Goma au Nord Kivu. Ils ont décidé de mettre en place une force commune régionale pour contenir et combattre toutes les forces négatives qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Les délégations du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la RDC pays hôtes ont pris part à cette rencontre présidée par le chef d'état-major général de forces armées de la RDC, le général Célestin Mbala. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. C'était une sélection réalisée et rendue par Josué Kalamba et place maintenant au rappel des titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont suivis en cours de diffusion. Le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde sont arrivés ce mardi 7 juin à Kinshasa via l'aéroport d'Njili. Après la dernière hausse du prix du litre de carburant, les chauffeurs des engins roulants commis dans les transports en commun disent refuser de travailler à perte. Tout l'honneur a été pour nous de vous présenter ces JT que, nous le parions, vous avez apprécié. Merci de votre assiduité au programme de BCTV et retrouvons-nous, sauf imprévu, le mardi prochain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.